Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de John Galliano, l'un des créateurs de mode les plus emblématiques de notre époque. Nous allons explorer son parcours, ses inspirations et les moments marquants de sa carrière, ainsi que l'impact qu'il a eu sur l'industrie de la mode. Préparez-vous à découvrir les coulisses de son génie créatif et à comprendre comment il a redéfini le luxe et l'esthétique contemporaine. Restez avec moi pour un voyage captivant à travers le monde de la mode. Né le 28 novembre 1960 à Gibraltar, John Galliano est un créateur de haute couture, véritable dandy du début du XXIe siècle. Sans doute est-ce dû au métissage et à l'excentricité culturelle dans lesquelles il grandit avec ses deux sœurs plus âgées, Rosa Maria et Immaculada. Sa mère Anita Guillen s'occupe des vêtements de flamenco et cela passionne le petit Juan Carlos, qui prendra ensuite le prénom de John autant que le style so-british de son père Juan, qu'il va découvrir de plus en plus après l'installation de la famille en 1966 à Battersea, une banlieue pauvre de Londres où vivent de nombreuses communautés asiatiques, indiennes et africaines. Ce bouillon de culture lui permet de proposer des styles différents, originaux et incisifs dès ses études à la St. Martin's School, qu'il intégrait en 1981 pour 3 ans. Sa collection de diplômes de fin d'études, obtenus avec mention très bien, baptisée Les Incroyables, inspirée de la mode française post-révolutionnaire, remporte un franc succès auprès de la planète mode de l'époque. Parallèlement, il travaille comme habilleur au National Theatre de Londres, ce qui lui permet de développer un sens de la théâtralité dans ses créations. John Galliano met ensuite au point son audacieuse première collection en 1984, Afghanistan Répudiate Western Ideal. Si son nom est rapidement reconnu dans le milieu, il peine à vendre ses pièces, jugées difficilement adaptables à du prêt-à-porter. Cela ne l'empêchait pas d'obtenir en 1987 le prix du créateur britannique de l'année. En 1990, il présente sa collection à Paris pour la première fois, en proie à des difficultés financières, John Galliano réalisait ses pièces avec les tissus qu'il parvient à dégoter dans son petit studio à Bastille. Des stars comme Madonna deviennent finalement ses clientes, lui offrant une visibilité sur la scène internationale. Bernard Arnault, patron de LVMH, finit par repérer son travail et se montre conquis. Ce dernier le nomme en 1995 à la tête de la création de Givenchy puis, un an plus tard, au sommet de la haute couture et du prêt-à-porter de Christian Dior. Lors de l'inauguration de l'exposition des 50 ans de la marque Dior au Metropolitan Museum of Art de New York fin 1996, la princesse Diana porte l'une des toutes premières robes de Galliano pour Dior. L'homme d'affaires ne s'y est pas trompé puisqu'en 2004 le chiffre d'affaires de Dior Couture culmine à 540 millions d'euros. Le créateur, connu pour décliner ses références historiques et culturelles, pour ses coupes en biais et pour sa maîtrise des coupes, est nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 2001. Il est alors au sommet de sa gloire et ouvre sa boutique en son nom propre dans les beaux quartiers parisiens. Parmi ses défilés les plus marquants, dans lesquels il cultive le spectaculaire, on retient les Massés, pour l'automne-hiver 1997. Les Clochards pour la collection Printemps-été 2000, ou encore Madame Butterfly pour les 60 ans de la maison au château de Versailles en 2007. En 2004, Time le présente comme le créateur le plus influent de sa génération. En avril 2007, Stephen Robinson, son ami et proche collaborateur meurt. Son décès est suivi par celui d'Isabella Blow en mai de la même année. John Galliano commence alors une descente aux enfers qui atteint son paroxysme en 2011, au début de l'année 2011, et le créateur provoque la polémique avec la publication d'une vidéo amateur dans laquelle il prononce des injures antisémites à la terrasse d'un café parisien. Il présente ses excuses mais est licencié de Dior Couture. Le 8 septembre 2011, il est condamné pour injure publique à 6 000 € d'amende avec sursis. John Galliano entame alors une cure de désintoxication en Arizona, puis se retire de la vie publique. En septembre 2014, il annonce son retour lors de l'émission Le Supplément sur Canal+. Début octobre 2014, il devient le directeur de la création de la maison Margiela.
4 ans plus tard, il lance son premier podcast, dans lequel il partage ses souvenirs de carrière et ses techniques de confection du vêtement. Après une décennie à la tête de Maison Margiela, John Galliano annonce son départ à la tête de la Griffe fin juillet 2024. Cette annonce survient après son défilé haute couture printemps-été 2024 magistral, organisé en janvier 2024 sous le pont Alexandre III. Le 11 décembre 2024, il quitte la Maison Margiela après 10 ans de collaboration. En conclusion, John Galliano reste une figure emblématique de la mode, reconnue pour son audace créative et son influence indéniable. Son parcours, marqué par des hauts et des bas, témoigne de la complexité de l'art et de la rédemption. Que ce soit à travers ses collections innovantes ou son approche unique du design, Galliano continue d'inspirer de nombreux créateurs. Et passionne de mode à travers le monde. Merci de nous avoir rejoints pour explorer l'univers fascinant de cet artiste exceptionnel.